Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15, les 50e assemblée annuelle de la Banque africaine de développement. On commence mardi à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Elle coïncide cette année avec l'élection d'un nouveau président de l'institution. Il succédera à Donald Kaberuka en poste depuis 2005. Motion de défiance contre le président malgache. 121 députés sur les 160 que compte l'Assemblée ont voté pour la destitution du chef de l'État ce mardi. C'est l'illustration d'un climat politique tendu sur fond de possible dissolution de l'hémicycle. Augmentation significative des soldats dans la lutte contre Boko Haram. La force mixte multinationale a été lancée lundi 25 mai par la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le contingent sur place passe de 7 500 à 10 000 hommes. Mais d'abord, la présidente centrafricaine Catherine Samba-Panza a été reçue à Paris ce mercredi au Palais de l'Élysée. Une visite qui suit la conférence des donateurs de Bruxelles ce mardi. 72 millions d'euros d'aide en provenance de l'Europe ont été promis dans la capitale belge. 10 millions d'euros seront destinés à l'aide humanitaire, 40 à l'appui budgétaire et 22 millions au fonds Bécou qui regroupe plusieurs activités sociales. Le thème de l'élection présidentielle devrait également être abordé, originellement prévu au mois de juin ou juillet prochain. Le récent forum de Bangui avait plaidé pour son report. J-1 avant l'élection du nouveau président de la Banque africaine de développement, le successeur de Donald Kaberuka sera désigné lors de ses 50e assemblées annuelles de l'institution financière. Des assemblées qui ont commencé mardi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, après plusieurs années de délocalisation en Tunisie. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. La BAD, Banque africaine de développement, a 50 ans. Pendant 5 décennies, elle a contribué à la croissance et au développement des pays du continent. De sa création en 1964 à aujourd'hui, en passant par l'ouverture du capital aux pays non régionaux, la BAD a su s'adapter pour servir les intérêts du continent. La BAD a mobilisé 14 000 milliards de francs CFA en 8 ans pour financer le développement des infrastructures en Afrique. Les opérations de financement du secteur privé sont passées de 200 millions de dollars à 2 milliards de dollars en 10 ans. La BAD doit poursuivre son action dans plusieurs directions. A big push on infrastructure. Nous devons faire un grand effort en matière d'infrastructure avec le secteur privé en première ligne. Un accent particulier doit être aussi mis sur les États fragiles. Au cours des 10 dernières années, la banque a mobilisé 28 milliards de dollars pour les infrastructures, 11 milliards pour l'énergie, 11 milliards pour les transports, 4 milliards pour l'eau et 2 milliards de dollars pour les technologies de l'information et de la communication. 4 billion for water and 2 billion for information communication technology. Pour les chefs d'État africains, la BAD est un succès qui présage de l'Afrique de demain. Elle a positivement contribué à la réduction de la pauvreté et le développement de l'agriculture. Cependant, des efforts doivent être poursuivis en matière d'intégration régionale. Nous devons faciliter nos échanges en réduisant les barrières administratives au commerce et bâtir un plan stratégique de développement routier. Il nous faut construire les routes qui vont relier les marchés entre eux afin de faciliter le commerce transfrontalier. De même, pour l'électrification de l'Afrique, il n'est plus acceptable que l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, tenez-vous bien, produise moins d'énergie électrique qu'un seul pays européen. Les assemblées annuelles 2015 de la Banque africaine de développement seront marquées par l'élection d'un nouveau président pour succéder au Rwandais Donald Kaberuka à la tête de l'institution panafricaine depuis 2005. Le président R. Razanori Mampiane, dos au mur à Madagascar. Mardi soir, les députés de l'Assemblée constituante ont voté à l'écrasante majorité pour sa destitution. 121 élus sur les 125 présents ont retiré leur confiance en leur chef de l'État. Ils lui reprochent pêle-mêle le temps pris à trouver un Premier ministre, 2 mois, puis son limogeage 6 mois plus tard. Mais les élus fustigent aussi le fait de ne pas avoir été conviés aux dernières concertations sur la réconciliation nationale et à l'issue de celle-ci, être susceptibles d'être soumis à une dissolution de l'Assemblée nationale. Écoutez les propos de Mami Rakoto-Arivel, président du Congrès de la Transition et membre de l'opposition. Il y a eu beaucoup de différends entre le président,
de la République et le bureau permanent de l'Assemblée nationale et les députés. Il y a beaucoup d'incompréhension. Il y a eu beaucoup de corruption au sein de la classe politique malgache pour faire voter cette motion de défiance à l'égard du président actuel, mais qui a, semble-t-il, cette fois-ci sous-estimé la volonté des députés vraiment d'aller jusqu'au bout. Mais de son côté, le président actuel, Erazonar Mapian, est en train lui-même de préparer un décret de dissolution de l'Assemblée nationale. Donc actuellement, tout est entre les mains de la Haute Cour constitutionnelle. Est-ce que cette Cour, qui est plutôt orientée vers le président actuel, est-ce que cette Cour va accepter la démarche des députés visant à destituer le président actuel, ou est-ce qu'elle va plutôt suivre le sens indiqué par le président pour la dissolution de l'Assemblée nationale? Donc, c'est véritablement bras de fer entre deux institutions de la République de Madagascar. L'état d'urgence a été étendu à une période de 3 mois à Difa, dans le sud du Niger. Une mesure prise pour permettre aux forces militaires de sécuriser la zone, souvent ciblée par le groupe Boko Haram. Concrètement, cela implique que les autorités peuvent interpeller des individus jugés suspects sans perquisition ni mandat. 563 personnes ont ainsi été arrêtées au cours des 4 derniers mois. La circulation des véhicules à moteur est interdite à partir de 20h et celle des 2 roues 24 heures sur 24. Depuis le mois de février, les incursions du groupe terroriste Boko Haram ont fait plusieurs dizaines de morts du côté civil comme du côté militaire. Et justement approuvée en mars 2015, la force mixte multinationale africaine de lutte contre Boko Haram est effective depuis lundi. Son lancement officiel s'est fait lors de la 16e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Elle se composera au total de 10 000 soldats. Ibra Radinjai. C'est une bonne nouvelle dans la lutte contre Boko Haram. La force mixte multinationale africaine pour la lutte contre la secte islamiste a été officiellement lancée ce lundi 25 mai. Le commissaire de paix et de sécurité de l'Union africaine, Ismaël Chergui, a confirmé l'information lors de la 16e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le chiffre était de 7500 et quand les experts ont travaillé dessus, ils ont pensé que ça devait aller jusqu'à 8500 soldats. Mais aujourd'hui, le Conseil de paix et de sécurité a décidé d'accroître cette force à 10 000 membres. Une bonne nouvelle qui réjouit les hommes sur le terrain. La coalition militaire composée du Cameroun, du Tchad, du Niger et du Nigeria a certes enregistré des victoires, mais Boko Haram garde encore une force de nuisance. C'est une bonne nouvelle parce que, quel que soit le cas, il y a une volonté pour tous les pays de pouvoir voir cette force être mise en œuvre le plus rapidement possible. Je pense que les pays, en l'occurrence le Cameroun, ont déjà payé un lot tribut et je pense qu'une force multinationale maintenant viendrait terminer le travail qui a déjà commencé. De toute façon, la mutualisation a toujours été la solution au problème contre la guerre asymétrique en ce moment. Et je pense que ça ne viendra qu'en plus de cela, il y a ce soutien du Conseil de sécurité, il y a ce soutien des autres nations qui viennent quand même aider à mettre en route une force qui a été appelée de tous les vœux des pays africains en premier lieu et aussi des autres puissances. Donc je pense que c'est une bonne chose et à l'état actuel sur le plan opérationnel, ça va faire que continuer le travail qui a été fait par ces 3 pays qui ont payé déjà un lourd tribut dans cette guerre. Cette force vient donc compléter les 8500 hommes mis en place par la CEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, en février 2015 lors d'un sommet à Yaoundé au Cameroun. Une enveloppe de 50 milliards de francs CFA avait été également arrêtée par l'institution sous-régionale de l'Afrique centrale pour lutter contre Boko Haram. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.